Alors, après Ralf Schumacher, après Timo Glock, après Montoya, après Intel, Bidule et trucs, on a maintenant Karun Chandok qui commente. Du coup, tout le monde donne son avis, hein, c'est bien, sur Lewis chez Ferrari. La préoccupation pour moi est que le sprint de Chine devient maintenant l'exception à la règle. Oui, effectivement, on aurait aimé qu'il surfe sur ce succès, mais bon, pour l'instant c'est mal barré. Mais bon, c'est pas impossible qu'il se rattrape, hein, Lewis, la saison est encore longue. Alors que Ferrari a un grand écart de performance entre samedi et dimanche qu'ils doivent combler, les performances de Hamilton ont en effet été sous-optimales, surtout comparé à celles de son équipier Leclerc, qui a été bien meilleur, en bien meilleure forme que Lewis. Du coup, depuis le dimanche de Chine, où Leclerc lui a pris l'avantage dans la course, malgré un aileron cassé, Leclerc était plus rapide. La tendance est préoccupante pour moi. En Australie, Lewis avait 0,16 secondes de retard, donc 160 millièmes de retard sur Charles au Japon. C'est devenu 3 dixièmes. À Bahreïn, c'est presque 6. En Arabie Saoudite, c'est devenu 6. Pour un pilote que nous espérons voir de plus en plus habitué à la vie chez Ferrari, cet écart aurait dû se réduire, mais c'est le contraire qui se produit. En Arabie Saoudite, il avait l'air tellement déprimé. En regardant les données, cela, pour un pilote psychologiquement, c'est comme par où commencer. Ça, c'est pas normal. Est-ce que le manque de Bono, son ingénieur de course, est-ce qu'il se fait pas ressentir aussi au final? Parce que Ricardo Adami, j'ai pas l'impression qu'il a l'air compatible avec Hamilton, hein, je vous le dis, pas fou. Hein. Ricardo Adami, ça a pas l'air d'être la folie non plus, quoi. On peut se poser la question. Mais bon, Bono a pas voulu suivre, ou a pas pu suivre. Du coup, il était bloqué par Mercedes, donc bon, à voir par la suite.